Elle m'a dit d'aller siffler là-haut au Wakanda. Non? Hello et bienvenue sur Marvelous, là où on ne parle que de Marvel champion. Bah oui, de toute façon, vous avez cliqué sur cette vidéo pour ça. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle analyse de héros, notre bien-aimé Wakanda Forever. J'ai nommé Black Panther. T'Challa, Black Panther. C'est un héros du set de base, c'est-à-dire de la boîte de base. Est-ce que c'est le meilleur ? On va voir ça tout de suite. Donc, T'Challa, 4 de rec, ce qui est vachement bien. Taille de main 6, normal, point de vie 11, moyenne plutôt haute. Donc, le pouvoir de l'alter ego, le roi du Wakanda. Prévoyance, mise en place. Allez chercher une amélioration Black Panther dans votre deck et ajoutez-la à votre main. Mélangez votre deck. Je rappelle que la mise en place est après le mulligan. 4 de rec, c'est bien, c'est vraiment bien. Maintenant, le problème de la mise en place, c'est que ça va marcher qu'au tout début. Alors, c'est intéressant parce que vous n'allez pas commencer avec une taille de main de 6, mais donc de 7. Il y a certains héros qui ont la mise en place comme ça, comme Hawkeye, comme Captain America. Mais lui, Captain America, il a un pouvoir supplémentaire. Donc, c'est sympa. C'est sympa, mais sans plus. En revanche, quand il devient Black Panther, donc 2 de contrôle, 2 d'attaque, 2 de défense, il gagne le trait Avenger, une taille de main de 5, donc il perd une carte. Riposte 1. Après que ce personnage a été attaqué, infliger un dégât au personnage attaquant. Donc il n'a pas besoin de se défendre. Quoi qu'il arrive, s'il se défend ou qu'il ne se défende pas, dès que quelqu'un l'attaque, il prend, son adversaire prend un point de dégâts. Donc dans le set de base, il y a le scénario Ultron, il y a des petits drones d'Ultron qui sont 1-1, un attaque et 1 de points de vie. Dès qu'ils attaquent Black Panther, et ben hop, merci, au revoir. Donc c'est un pouvoir qui est vraiment bien. On peut le comparer évidemment au Captain, mais une fois que Captain America a récupéré son bouclier, il met un de riposte, mais il gagne 1 de def aussi. Moi, je trouve que c'est une carte qui est... Enfin, c'est plutôt costaud. 2-2-2, c'est des très bonnes stats. On est vraiment, on va dire, dans la moyenne haute et assez équilibré pour Black Panther. On va aller chercher une amélioration Black Panther dès le départ. Ce qui est intéressant, ces améliorations, elles sont ici. Elles sont au nombre de 4. On va les voir. On va voir qu'il a une mécanique qui est vachement intéressante, qui va être basée sur son costume. Ce qui est plutôt assez logique par rapport à ce qu'on peut voir dans les films. On voit que tout est un peu basé sur son costume, plus cette espèce d'herbe qu'il boit, qui le rend déjà un tout petit peu plus costaud. Et il va y avoir 5 cartes événements Wakanda éternel qui vont permettre de déclencher ces améliorations. Donc on va voir ça tout de suite. Son allié signature, évidemment, c'est Shuri pour 2. Un point de contrôle, un point d'attaque, un dégât consécutif pour chaque utilisation, 3 points de vie pour 2, c'est vachement bien. Génie, encore un génie, salut. Réponse, après que Shuri est entré en jeu, cherchez une amélioration dans votre deck et ajoutez-la à votre main, mélangez votre deck. Ça vaut carrément le coup, c'est un très très bon allié signature. Qui est très spécialisé et vraiment pour lui ça fonctionne vraiment bien. On va voir qu'il y aura des alliés signatures qui ne sont pas aussi forts. Donc il y a 4 améliorations en tout pour Black Panther. Shuri va vraiment permettre de pouvoir aller en chercher une, sachant qu'on en a une dans notre main dès le départ. Donc très vite, si vous arrivez à avoir Shuri, vous pouvez avoir 2 améliorations et on va voir effectivement comment elles fonctionnent, ces améliorations, parce qu'il y a un petit coup à prendre en main, ce qui fait qu'il n'est pas toujours très très simple à utiliser tout de suite Black Panther quand on débute. Mais moi je trouve que c'est un très bon allié. Franchement, ça vaut le coup, elle va pouvoir tanker un coup, voire 2
si on est vraiment contre des méchants qui tapent pas trop fort, ou pour essayer simplement de tanker des petits sbires. Mais son pouvoir, moi je trouve qu'il vaut vraiment le coup, surtout pour 2 quoi. Pour 2, en gros, elle peut faire aussi 3 contrôles ou 3 attaques, virer des petites tenaces de temps à autre. Très bonne alliée signature, je trouve. Alors, ces 4 améliorations, il y en a des plus ou moins fortes, mais je pense que celle de base, c'est vraiment celle-ci. Pour 2, le costume en vibranium, l'armure Black Panther. Alors, il y a le trait spécial. Chacune des améliorations a le trait spécial qui sera déclenché par le Wakanda éternel. Donc on va d'abord parler des améliorations et garder bien ça en tête que de toute façon, il y a 5 cartes Wakanda éternel qui vont vous permettre de déclencher donc les améliorations. Donc le costume spécial attaque, déplacer un dégât de votre héros vers un ennemi, 2 dégâts à la place s'il s'agit de la dernière étape de la séquence. Bon, vous voyez que c'est là qu'on commence un peu à faire chauffer un peu le ciboulot et jouer l'événement Wakanda éternel pour utiliser cette capacité. Donc si vous utilisez ce spécial, en fait en gros dès qu'à chaque fois vous utilisez un spécial, vous allez pouvoir, dès que vous utilisez cette carte événement, je suis désolé ça peut paraître un peu confus mais à chaque fois il faut revenir un petit peu en arrière, on va résoudre la capacité spéciale de chaque amélioration, mais dans l'ordre qu'on veut. C'est pour ça qu'il y a des améliorations qu'on va vouloir jouer au début, enfin un spécial qu'on va vouloir jouer au début et d'autres spéciales qu'on veut jouer à la fin. Donc effectivement sur le costume de Black Panther, si on le joue à la fin, on déplace un dégât de votre héros, soit donc vers un ennemi, donc 2 dégâts s'il s'agit de la dernière étape de la séquence. C'est plutôt costaud. Ça permet de, en tout cas au fur et à mesure, de grignoter des bons points. Pareil pour l'amélioration pour les griffes de panthère. Donc là, pour le coup, c'est une arme, vu que là on était sur l'armure. Spécial, infliger 2 dégâts à un ennemi, 4 dégâts à la place s'il s'agit de la dernière étape de la séquence. Ok ? Et là, on a ensuite le génie tactique. C'est une compétence, c'est un spécial contre. Retirer une menace d'une manigance, 2 menaces à la place s'il s'agit de la dernière étape de la séquence. Et enfin, les dagues énergétiques. Ça, on n'a pas vu ça du tout dans le MCU par ailleurs. Choisissez un joueur, infligez un dégât au méchant et à chaque ennemi engagé avec ce joueur. Alors autant dire que le scénario Ultron, ça marche très bien. 2 dégâts à la place s'il s'agit de la dernière étape de la séquence. Donc vous avez compris qu'à chaque fois, il va falloir que vous réfléchissiez comment vous allez jouer chacune de ces améliorations. Dès que vous jouez une carte Wakanda éternelle, donc vous la jouez pour 1, cet événement à 5, action de héros, donc résolvez la capacité spéciale de chaque amélioration Black Panther que vous contrôlez dans n'importe quel ordre. La résolution de chaque capacité est une étape de cette séquence. Voilà. Quand moi j'ai commencé, je me suis pas du tout intéressé à Black Panther. Ça m'a pas du tout, la mécanique m'a pas du tout plu. Et puis après, quand je me suis dit, ah ouais, c'est intéressant. Il faut vraiment avoir au moins 3 de ces cartes-là. En tout cas, je pense que le costume c'est important. Les griffes et le génie tactique, comme ça permet de générer un petit peu tout. Et encore, je dis génie tactique. On va voir après sur l'histoire du deck building, c'est pas un personnage qu'on va avoir envie de mettre en alter ego. Donc résultat, la menace, elle va pas augmenter de fou. Alors que ça, peut-être, oui, effectivement, si on reste en protection, spoiler, on aura davantage la possibilité de faire un petit peu plus de dégâts. Mais il faut choisir à chaque fois quelle va être la dernière séquence. Donc, je trouve que c'est une mécanique qui est hyper intéressante, vraiment, mais qui demande un petit peu à faire chauffer les neurones, et c'est pas évident à prendre en main. On a encore aussi comme des ressources vibranium. Alors on en a 3, ce qui fait qu'on n'est pas obligé de mettre les ressources basiques du style génie, force, etc. Même si celles-ci,
l'intérêt, c'est que quand vous la jouez, vous allez pouvoir poser directement une des améliorations. Et je pense qu'elles sont faites vraiment pour ça. Ok. Moi, je pense qu'ils auraient pu mettre autre chose. Parce que... Alors, c'est une façon de générer de la ressource différemment. Mais je trouve pas ça complètement pété, quoi. On a, pour 2, un soutien, la Cité Dorée. Donc, c'est une action d'alter ego. Incliner la Cité Dorée, piocher 2 cartes. Alors, ce qui fait qu'effectivement, on pourra faire un tour, si on a besoin de se soigner. On aura une taille de main de 8 pour après repartir un grand coup. C'est pas plus mal. Je trouve que c'est un soutien qui vaut le coup, c'est assez intéressant. Pourquoi pas. Et enfin, bon, j'ai fait toutes les Wakanda éternels. L'autre événement qu'il y a en un seul exemplaire, donc, c'est ça, hein, c'est un seul exemplaire de connaissance ancestrale. Action d'alter ego, encore. Choisissez jusqu'à 3 cartes différentes dans votre pile de défausse, mélangez-les dans votre deck. Si de temps à autre, vous pouvez aller effectivement revenir en alter ego, ben c'est ça qu'il va falloir aller chercher, un maximum. Parce que sinon, en fait, tout ça ne va pas fonctionner. Voilà. Donc c'est une mécanique un peu particulière pour T'Challa, pour Black Panther. Il faut vraiment aimer. Donc au niveau des notes, moi je trouve que la carte en elle-même, la carte identité, l'alter ego est pas très intéressant. C'est intéressant juste d'avoir la mise en place, mais après il n'y a pas un petit pouvoir comme Captain America qui nous permet d'aller plus loin. En revanche, la carte identité, elle est plutôt costaud. Et c'est pour ça qu'on a vraiment envie de rester en Black Panther tout du long. Donc les 2 autres cartes ici, je suis moins sûr, on va en parler. Pour moi, c'est un bon 3. Black Panther, sa carte identité. J'ai du mal à donner plus parce que l'alter ego est pas fou. Maintenant, pour les cartes signatures, je suis un tout petit peu gêné quand même avec ces cartes-là. Parce que je trouve qu'on aurait pu trouver un générateur de vibranium différemment, plutôt que de mettre que 3 cartes comme ça. Parce qu'on risque d'avoir besoin quand même de... Quand on joue, en tout cas, moi, dans les parties que j'ai pu faire, je me rendais compte qu'à des moments, j'avais vraiment besoin d'un générateur de ressources qu'on trouve assez régulièrement dans les autres héros. Bon, après, il peut avoir une mécanique de pioche quand on revient en alter ego. Mais revenir en alter ego avec Black Panther, je trouve que le fait de se priver de ce 1 de riposte qui grignote, hein, l'air de rien, petit à petit, des points de vie aux méchants, c'est un peu dommage. Et après, la mécanique, elle est fort intéressante, certes, mais je la trouve assez répétitive et pas toujours facile à... Alors c'est vrai qu'on va générer... On va toujours faire quelque chose si on a les 4 améliorations. Voilà, on va déplacer un point de dégâts, on va en mettre 2 ici, puis si on termine la séquence en réalité par les griffes, on va pouvoir mettre 4 dégâts. Et voilà, en fait, on tourne un petit peu autour de ça. Bon, Shuri, je la trouve vraiment exceptionnelle. J'aurais aimé donner 4, je pense. Mais moi, ça reste un 3, ce qui est, encore une fois, très très honorable, hein. Mais voilà, je pense qu'il aurait pu être un tout petit peu plus EP, perso. Maintenant, en termes de deck building, il fonctionne bien avec justice, mais ça, vous verrez que tout fonctionne avec justice. Agressivité, je pense que ça peut... J'ai vu quelques decks Black Panther qui tournent plutôt pas mal. Commandement... Ouais, pourquoi pas. Je pense qu'il y a possibilité de faire des petits decks commandement. Je pense que dans ces cas-là, avec des petits alliés, pourquoi pas, parce que comme il a le trait Avenger, il peut monter assez haut. Mais clairement, je pense que a priori, et puis ça c'est ce que vous allez voir le plus souvent, ce sont les decks protection qui fonctionnent très 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 bien avec Black Panther, parce que l'idée c'est de le garder là
buildé possible avec ses améliorations. Et vous le soignez, il met un petit point de riposte à chaque fois, vous jouez les séquences de Wakanda éternel, et là vous grignotez, somme toute, assez vite. Donc je mettrais quand même un 4 pour le deck building, parce que je pense qu'il peut fonctionner à peu près avec toutes les, affinités, tranquillement. Et enfin le fun, donc le côté très subjectif de cette vidéo. Prise en main, c'est pas dingue, j'avoue. Dès que j'ai fait jouer, dès que je l'ai joué, c'est toujours un peu, ouais, sympa. C'est sympa, en fait, voilà. On se dit, c'est sympa. Est-ce qu'on a envie de faire un scénario avec? Moi, personnellement, non. Je m'ennuie un peu. Après, je reconnais malgré tout son efficacité sur la face héros. Pour le reste, bon, c'est un petit ennui, gentiment. Je vais être un petit peu dur, je vais lui mettre un 2. Mais ce qui, au final, nous fera quand même une note de 12. Et c'en est terminé pour l'analyse de la Panthère Noire. Oui, la Panthère Noire, moi je l'ai traduite, mais pourquoi on ne l'a pas traduite? Pourquoi on a traduit, par exemple, Quicksilver en vif-argent? Pourquoi on n'a pas traduit non plus Hawkeye en œil de faucon? C'est bien de rester peut-être Hawkeye. Si vous avez une idée de ça, de ce pourquoi on ne l'a pas traduit en Panthère Noire, mettez-moi ça en commentaire. Et évidemment, mettez-moi aussi les notes que vous donneriez à Black Panther. Est-ce que c'est votre héros préféré? Est-ce que vous trouvez que c'est le héros le plus pété de la boîte de base? Dites-moi tout ça. Évidemment, je vous invite grandement à vous abonner à la chaîne du Troll Savant et à aussi activer la petite cloche pour ne louper aucune de notifications de toutes les vidéos. Quant à nous, on se retrouve très très vite pour une nouvelle analyse de héros. D'après vous, lequel? Suspense. Allez, ciao Marvelous.